Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment développer une expression de la forme k fois a plus b. On va commencer par regarder une situation géométrique. Tu sais que j'aime bien faire ça. Ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai deux rectangles qui partagent une largeur commune. Donc un petit rectangle orange ici dont la longueur de l'autre côté est a et un triangle vert dont la longueur est b. On va calculer l'aire de ce grand rectangle là de deux façons différentes. Bon bah la première façon, assez évidente, hein. On calcule la longueur de là jusque là, donc c'est a plus b. Et pour obtenir l'aire, on multiplie k à a plus b. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici j'obtiens k fois a plus b. Mais attention, si j'écris les choses comme ça, en fait ce que j'écris c'est k fois a plus b, parce que je te rappelle que la multiplication est prioritaire. Ce qu'il faut faire ici pour être correct, c'est de bien rajouter les parenthèses. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on tire de cette façon de faire. Maintenant, tu peux voir les choses d'une autre façon. Ce grand rectangle, comme je l'ai dit avant, il est composé d'un petit orange et d'un grand en vert ici. Donc c'est la somme des deux. Donc on va calculer séparément les deux aires. L'aire du petit ici, ça va être k fois donc a. Ici, ça va être k fois b. Mais comme on a compté deux fois la même chose, d'après le principe de conservation des aires, ça voudra dire que k fois a plus b, c'est égal à k fois a plus k fois b. Donc ça, c'est notre expression qui va nous permettre de faire des développements. Et si tu regardes bien, cette quantité ici, c'est le résultat d'une multiplication. Et cette quantité ici, l'opération qu'on va faire à la toute fin, car les multiplications sont prioritaires, c'est l'addition. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé un produit. Donc on a pris un produit et on en a fait une somme. Donc voilà, développer c'est ça, c'est transformer un produit en une somme. Alors attention, cette formule, elle fonctionne très bien aussi avec la soustraction. C'est-à-dire si on avait k fois a moins b, ce qu'on obtiendrait, c'est k fois a moins k fois b. Bien, maintenant on va voir comment ça marche sur des exemples. On va garder les formules ici. Donc je vais écrire quelques expressions et puis on va les développer. Alors on y va. Le facteur commun ici, donc ce qui va jouer le rôle du k, je le mets en couleur. Voilà. Ici c'est 3, ici c'est 7, ici c'est 10. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des flèches. Donc 3 fois x, on recopie l'opération, plus 3 fois 4. On calcule 3x plus 12. On recommence ici. On reprend l'opération directement. Moins 7 fois y moins 7 fois 3. Et puis on calcule. 7 fois y, ça fait 7y, moins 7 fois 3, moins 21. Ici, on reprend l'opération, plus, puis on y va. 10 fois moins 5,
On met bien les parenthèses car on a un moins. Et 10 fois 2t. 10 fois moins 5, ça fait moins 50. Plus 10 fois 2, ça fait 20. 20t. Alors tu me diras, oui, c'est bien joli, mais à quoi ça peut bien servir dans la vie réelle? Ça va servir à résoudre tout un tas de problèmes mathématiques déjà. Mais je te donne un exemple, par exemple, pour un calcul. Admettons que tu aies à calculer une quantité du genre 3 fois 14. Bon c'est pas forcément facile de le faire de tête rapidement. Si tu te rends compte en fait que 14 c'est 10 plus 4, en faisant le développement, tu vois que c'est 3 fois 10, plus 3 fois 4. Donc en fait, ça fait 30 plus 12 fait 42. Ça te permet de faire du calcul mental sans effort. Voilà, j'espère que tu as compris. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner.